Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien au moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé du bon temps en famille, avec des amis, que vous vous êtes ressourcés et surtout que vous avez bien rechargé les batteries pour la fin de l'année 2023. Alors comme je n'ai pas le temps, je ne fais pas faire les guidances signe par signe pour le mois de septembre, je vais le faire par éléments, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo qui vous correspond. Si vous désirez quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller voir en barre de description, m'envoyer un petit mail pour une guidance, pour qu'on fixe un rendez-vous, pour savoir quelles sont les énergies qui sont présentes pour vous pour la rentrée et pour cette fin d'année 2023. J'ai plusieurs prestations, des prestations par téléphone, mais aussi des vidéos que je vous envoie en lien avec vos propres énergies. Vous dire aussi que je fabrique des bijoux, hein, des petits bijoux comme celui-ci. Vous voyez, celui-ci est un bracelet réglable que vous pouvez, qui s'adapte à tous les poignets. Voilà, ici c'est de la pierre du soleil, hein, qui est en lien avec le troisième chakra, plexus solaire, la rhodochrosite aussi qui est en lien avec le chakra du cœur. Et puis vous voyez, je fabrique ces petits marque-pages. Je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez un petit livret. Ici, c'est le livret de l'oracle que j'ai créé, que vous retrouverez sur Amazon. Il a été édité aux éditions Lanor et il a été illustré par mon amie Anne-Cécile Marquis. Voilà, vous mettez le marque-page comme celui-ci, comme ça, et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc vous pouvez regarder sur l'écrinenchanté.com ou ma page Instagram. D'ailleurs, je remercie déjà les personnes qui ont commandé des bracelets auprès de moi en fonction de ce que vous souhaitez travailler, l'insomnie, la confiance en vous, la régulation du poids. Vous voyez, ici, c'est un bracelet en aventurine et agate mousse. Ça va vous permettre de vous ancrer, mais surtout de multiplier votre créativité. Ce bracelet, pareil, est en vente. Donc voilà, je vous montre comment. Très très joli, je trouve. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un petit mail et vous m'expliquez quel serait votre souhait. Voilà, alors maintenant, je vais commencer les guidances signe par signe. À dessus. Alors, bienvenue à vous les signes de terre, les taureaux, vierges, capricornes dans votre guidance du mois de septembre. Je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie au niveau professionnel, au niveau sentimental et l'énergie qui sera là pour vous à la fin du mois de septembre. Je vous mettrai le minutage en barre de description, mais si vous voulez en savoir plus pour vous personnellement, je vous invite à avoir une guidance personnalisée, tout est en barre de description. Hein. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale pour les signes de terre Taureau, Vierge, Capricorne au mois de septembre, celle-ci, ok, et quelle est l'énergie archétype qui est là pour vous au mois de septembre, les signes de terre. Ok, celle-ci. Alors, qu'est-ce de ce dont on nous parle? Homme qui tient une pièce de monnaie. Incroyable, les signes de feu ont tiré la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est une énergie très terre, c'est votre énergie à vous. Ça nous parle d'investissement. Donc, comment j'investis mon temps, mon argent, mon énergie, comment j'investis, comment je nourris mes relations. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Peut-être que vous allez vous poser la question de où est-ce que je mets mon argent? Est-ce que je fais un achat immobilier? Est-ce que je rejoins un amoureux, une amoureuse pour aller vivre avec quelqu'un? Mais on est vraiment dans une énergie de terre qui nous parle de matérialisation, de concrétisation. Donc ça va être vraiment tout l'enjeu pour vous, les signes de terre. Au mois de septembre, des questions qui pourraient être là. On est dans l'énergie du signe de la Vierge. Le signe de la Vierge nous parle justement de comment je trie, comment je classe, comment j'organise ma vie, comment je rends service. Je me rends service à moi, mais je rends service aux autres. C'est le signe de la Vierge nous parle du rapport au travail, au quotidien. Hein. Donc vraiment, ça peut être vraiment ça. C'est comment je m'investis au travail, comment je m'investis professionnellement, ou comment j'investis mon quotidien tout simplement. Il peut y avoir envie pour vous les signes de terre, une envie peut-être de faire des petits rituels parce que la Vierge aime beaucoup les petits rituels. Au mois de septembre, vous pourriez avoir des choses comme ça, voilà, un petit rituel pour dire adieu à la fin de l'été et accueillir l'automne. Vous pourriez avoir envie de ça. Les vierges, hein, peut-être justement au moment de la nouvelle lune en vierge, mi-septembre, vous verrez comment ça peut vous parler. Et quel est l'archétype qui est là? Jouvencelle, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, nous invite à
comptez sur vous-même et la part d'ombre, attendre l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, séduction basée sur une illusion romantique. Donc justement, voilà, vous allez peut-être vous questionner, Vénus est encore rétrograde hein, début septembre, hein. Donc là, quand Vénus nous parle justement de notre relationnel, vous pourriez être encore dans cette énergie-là, de vous questionner comment vous vous investissez amoureusement. Si vous attendez que vous soyez un homme ou une femme, hein, que l'autre en face pourvoie vos besoins, vos désirs, que soit entre guillemets votre sauveur, on vous dit que vous vous trompez. On vous dit qu'une relation saine ne se passe pas, ne se construit pas dans cette énergie comme ça. Ça peut être aussi, regardez pourquoi vous êtes avec l'autre. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous invite à compter sur vous-même et sur ce que je vois, vous voyez, avec un homme qui tient une pièce de monnaie, c'est comment vous investissez la relation, comment vous la nourrissez. C'est comme une plante, une relation. Si vous ne, la plante, si vous ne lui donnez pas d'eau, elle meurt. Et bien, si vous ne nourrissez pas une relation, si vous attendez que l'autre pourvoie sans rien faire, sans vous-même vous y investir, et bien, la relation va péricliter. C'est vraiment là peut-être quelque chose que vous avez à regarder, les signes de terre au mois de septembre. C'est comment vous vous investissez émotionnellement, amoureusement, ou peut-être même professionnellement hein, dans des relations. Alors on va aller voir quelles sont les énergies extérieures pour les signes de terre. Les énergies extérieures au mois de septembre, quelles sont-elles? L'énergie du page de coupe, il y a un renouveau émotionnel. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit comment vous investissez. Voilà. Et comme je vous disais, dans quelques relations que ça soit, ça va être vraiment peut-être de regarder justement ce qui spontanément vous met en joie, ce qui vous fait plaisir, d'être vraiment à l'écoute de vos besoins, d'être vraiment dans cette innocence, comme quand on est aux prémices d'une relation, quand on ne connaît pas quelqu'un et qu'on le découvre. Hein. Les énergies vont vous pousser à ça, vraiment à quelque chose d'assez innocent, assez frais, pas être justement dans le calculé, dans trop mentaliser. Il y a vraiment une énergie du cœur là qui va vous pousser les signes de terre. Alors, votre énergie à vous, les signes de terre, l'énergie du roi d'épée. Vous allez être dans une énergie d'une grande maîtrise au niveau de votre communication, de défendre une cause, de défendre ce qui vous tient à cœur. Mais il y a un choix à faire, mais un choix qui est extrêmement lucide. Hein. Ça peut être, comme je vous dis, en vous disant, comme je vous dis, la Vierge, elle a tendance à trier, à classer cette énergie de l'automne où voilà, les feuilles, les arbres vont tomber, où il y a vraiment l'idée aussi de faire des deuils, de dire adieu à certaines choses. Donc là, peut-être, il y a une décision peut-être à prendre en disant, bah, ça j'en veux plus, ça c'est ok, ça c'est voilà. Mais il y a une grande maîtrise pour moi, il y a vraiment une grande affirmation parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez nourrir les choses, les relations, vous savez voilà ce que vous voulez justement ne plus être dans des relations qui sont saines ou qui sont soumises au chantage, peut-être au chantage pour certains avec l'argent, hein, quand je vois que ces cartes-là, hein, il pourrait y avoir quelque chose comme ça pour certains. Alors, vous aspirez à quoi, les signes de terre? Vous aspirez à quoi? L'énergie du hiérophante. Pour certains, vous aspirez vraiment à avoir confiance, à avoir la foi, c'est l'énergie du pape. Hein. Cette énergie-là, comme je vous disais, pour certains, vous auriez envie de faire des rituels. Hein. Le pape nous parle de ça, de choses qui sont très codées, de très sacrées, d'un retour au sacré. Et c'est ça. Et je pense que vous allez avoir envie de remettre du sacré dans chaque chose que vous allez avoir envie d'apprendre. Vous allez avoir envie d'approfondir peut-être des relations, d'aller plus en profondeur. Vous allez avoir envie peut-être justement, pas forcément d'avoir 50 000 relations, mais d'en avoir 2 ou 3 sur lesquelles vous sentez que c'est, voilà, vous voyez, on voit une petite fille qui apprend, d'en apprendre davantage sur vous, sur les autres, mais vraiment dans quelque chose de très sacré, de savoir... voilà, comme je vous disais, c'est comment on nourrit la relation qui fait que celle-ci est précieuse, dans le respect, dans quelque chose de, oui, de très respectueux de ce que je ressens, hein, parce que le pape nous parle de ça, de quelque chose en lien avec la tradition, dans le rituel, dans le codage des choses. Donc là, vous aspirez vraiment à un retour oui, à quelque chose de simple, mais quelque chose qui a du sens. Voilà, c'est ça. C'est à des relations qui ont du sens, quel est le sens que vous voulez donner à votre vie et avec quelle personne vous voulez être accompagné sur votre chemin, là, les signes
de terre. C'est magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser les signes de terre? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser pour vous au mois de septembre? Quelle énergie à dépasser? Eh bien, c'est qu'il va falloir, voilà, que ce soit vous qui menez votre vie, qui drivez votre vie, hein. C'est pas, comme je disais, hein, c'est pas attendre que le sauveur vienne de l'extérieur ou qu'on fasse les choses pour vous. Tout l'enjeu, ça va être justement de qu'est-ce que vous voulez pour vous, quel chemin vous voulez emprunter, comment vous voulez l'emprunter, comment vous voulez vous y investir. Il y a vraiment comme ça. Et puis pour certains, voilà, c'est ça, là on voit un château qui est au loin, donc ça peut vous demander justement de quitter des choses, ça peut demander des deuils de relations, des deuils de... voilà, très symbolique, hein, mais pour savoir reprendre sa vie en main, et voilà, avec ce roi d'épée, c'est de se dire, c'est moi qui pose les limites, c'est moi qui pose les conditions, c'est comme ça. Alors évidemment, pas en faisant preuve de trop de froideur et d'autoritarisme, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est d'arrêter de laisser les autres prendre des décisions à votre place, et on sent c'est où est-ce que vous voulez investir votre... ce chariot que vous voulez mener, hein, les signes de terre. Alors, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous aider, les signes de terre? L'énergie de la reine de Pentacle, c'est votre énergie, c'est juste incroyable, magnifique, hein, ces deux énergies... pour certains, l'aide d'un partenariat, hein, qui peut vraiment aussi vous aider, hein, mais ce qui va vous aider, c'est d'écouter votre corps, c'est de vous ancrer, de faire les choses qui vous plaisent, de faire du sport, de mieux vous alimenter, de savoir ce qui est bon pour vous, avec cette énergie du hiérophant, comme je disais, il y a des codes, là, peut-être vous dire, eh bien pour moi, je sais qu'il faut que je me couche à telle heure parce que je sais que c'est bon, il faut que je fasse tel sport parce que c'est bon pour moi. Donc là, il y a vraiment un retour aux sources, à votre nature profonde, là, les signes de terre, hein. Vraiment savoir gérer aussi, savoir combien de temps vous pouvez passer avec les personnes, combien de temps vous pouvez passer au travail. Il y a vraiment une certaine rigueur qui est là, c'est vraiment de récupérer votre propre énergie et ne pas justement laisser les autres driver votre vie tout simplement, hein. C'est magnifique, magnifique, hein. Waouh! Alors on va aller voir maintenant pour les taureaux, qu'est-ce qui est là professionnellement pour les taureaux? Qu'est-ce qui est là professionnellement pour les taureaux? Magnifique. Le 5 d'épée. Donc là, peut-être des disputes, hein. Il y a quelque chose, une énergie un peu challengeante, là, les taureaux. Donc, mais on voit que vous êtes dans cette énergie du roi d'épée, donc vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a une certaine maîtrise, vous allez défendre votre cause, vous allez savoir très justement, voilà, dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais on voit qu'il peut y avoir vraiment de la concurrence, de la jalousie, quelque chose, des paroles électriques au niveau professionnel, les taureaux, hein. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est pas une énergie de tout repos. Les cartes numéro 5, c'est souvent des luttes, et avec les épées, il peut y avoir vraiment des joutes verbales, hein, au niveau professionnel, mais vous verrez comment vous pourriez justement contourner tout ça sans jeter de l'huile sur le feu, les taureaux. Alors au niveau sentimental, écoutez, les cartes volent. Au niveau sentimental, émotionnel, les taureaux, les choses sont bloquées, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau sentimental, mois de septembre, voilà, peut-être voir les choses différemment, peut-être que justement vous n'avez pas à vous concentrer peut-être sur quelque chose c'est pas votre priorité, l'affectif, c'est peut-être plus justement quelque chose de concret, un retour à vous-même. Mais là on voit avec cette énergie du pendu, pour certains il y a peut-être l'idée de prendre la décision, quand je vois cette carte là et là, de couper des liens qui ne vous empêchent vous-même de driver votre vie, hein, là les taureaux, hein. Il peut y avoir une énergie pour certains, voilà, de prendre la décision de couper avec un engagement, hein. Vous verrez. Et l'énergie qui est là à la fin du mois de septembre, les taureaux, l'énergie de la force. Bon, écoutez, vous allez avoir confiance en vous, vous allez savoir dompter vos peurs, vos instincts. Il y a vraiment l'idée d'un rayonnement. Voilà, oui, on voit, hein, que vous allez savoir retrouver votre superbe, savoir voilà, être bien dans vos baskets tout simplement, là les taureaux, hein, c'est magnifique, hein. Super, vous me direz. Allez, maintenant on va aller voir pour les vierges, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel pour les vierges? Qu'est-ce qui est là pour les vierges au niveau professionnel? L'énergie du 8 de Pentacle. Alors les vierges, vous allez être à fond dans le travail, des dossiers, vous allez ranger, classer, bon ça vous savez très bien faire, regardez dans le moindre détail, il y a vraiment l'idée vraiment de séparer le bon du ce qui n'est pas bon pour vous, mais c'est surtout, hein, une énergie de rangement, c'est votre énergie qui est là,
Donc vous allez être, comme dire, comme dans un poisson dans l'eau, parce que l'énergie de la Vierge qui était là au mois de septembre va soutenir ce que vous avez l'habitude de faire, voilà, d'organiser, de ranger, de se surclasser. Voilà, il y a vraiment une énergie d'être à fond de ce que l'on fait, mais parce que l'on aime ça. Donc au niveau professionnel, beaucoup de dossiers, beaucoup de travail, mais ça va vous plaire, tout simplement. Vous savez que c'est quelque chose qui va vous rapporter déjà tant parce que ça vous plaît, mais aussi financièrement, hein, les Vierges. Alors au niveau émotionnel et sentimental, les Vierges, l'énergie du 6 de bâton, magnifique. Hein. Il y a une victoire là au niveau sentimental. Hein. Les sentiments ne sont pas que amoureux, mais il y a peut-être, voilà, si ces derniers temps au niveau affectif, c'était pas forcément facile pour certains, là on vous dit qu'il y a vraiment l'idée d'un couronnement. Il y a quelque chose, vous êtes... ou même au sein d'un cercle d'amis, hein, vous pourriez être le roi et la reine, acclamé, reconnu, vous sentir bien, d'être dans votre plein rayonnement, là, les Vierges, hein, c'est superbe. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre, les Vierges, l'énergie du 3 de Pentacle, oui, une envie de construire, de bâtir, de faire avec les autres. Et vous savez que ensemble, on va plus loin que seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc vraiment, il peut y avoir question de s'investir dans un partenariat ou d'aller d'une construction de vie de couple, de vie de famille, hein, d'investir justement au niveau financier, hein, comme on voit. Mais là, on voit qu'on est dans quelque chose de très, très pérenne. Et de très tangible, les Vierges à la fin du mois de septembre. Superbe. Et maintenant, pour les Capricornes, quelle est l'énergie qui est là au niveau professionnel, les Capricornes? Professionnel, les Capricornes, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie du 9 de denier, ben, ça nous parle d'abondance. Vous récoltez, magnifique. Et c'est peut-être parce que vous récoltez, hein, que vous allez savoir où investir. J'ai envie de vous dire, ça n'a pas été sans mal. Hein. Le 9 de denier nous parle vraiment d'une grande autonomie. Vous avez pu être seul ces derniers temps, voilà, vraiment fournir beaucoup d'efforts. Mais là, au mois de septembre, il y a une récolte pour vous, les Capricornes, de tout ce que vous avez semer. Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être une augmentation, hein, ça peut être, je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais là il y a vraiment une reconnaissance de vos pairs, hein, avec ce 9 de Pentacle. Pour certains aussi, ça nous parle vraiment d'être arrivé enfin au but que vous étiez fixé en tant qu'auto-entrepreneur, hein, pour certains. Ça nous parle vraiment aussi d'une abondance à ce niveau-là pour certains. Vous verrez comment ça vous parle. Alors au niveau sentimental, émotionnel, les Capricornes, septembre, l'énergie de l'As d'épée. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle façon d'envisager, peut-être de s'investir émotionnellement, sentimentalement. Il y a vraiment l'idée qu'avec cet As, il y a un renouveau. Peut-être quelque chose de plus clair, de se dire ok, voilà, ça j'en veux plus, ça je coupe avec le passé. Hein. On voit de manière où il y a l'énergie du roi d'épée, de défendre ce qui vous, à vos yeux, certaines de vos valeurs qui ont de l'importance, voilà, pour votre épanouissement et votre bonheur, là, les Capricornes. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle vision qui émerge. Peut-être une nouvelle vision sur l'amour, hein, tout simplement, les Capricornes. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de septembre, les Capricornes. L'énergie qui est là pour vous, les Capricornes, fin septembre. Bon, écoutez, les cartes volent. Les Capricornes, quelle est l'énergie fin septembre? L'énergie du 4 d'épée, une envie à la fin du mois de faire un peu comme cet animal, de faire un temps de repos, de pause, surtout voilà, si vous avez fourni beaucoup d'efforts, que ça vous a demandé, là à la fin du mois vous allez avoir envie d'un temps de réflexion, un temps de pause, un peu d'hibernation, peut-être tout simplement profiter, mais aussi de vous reposer et puis de mettre votre mental un peu au repos avec ce 4 d'épée. Les Capricornes, hein. Voilà l'énergie, on va rentrer tout doucement dans l'automne, une énergie qui invite à ralentir, à se mettre à l'abri du brouhaha extérieur, hein, les Capricornes. C'est peut-être l'énergie qui va être là pour vous à la fin du mois de septembre. Et alors le conseil pour tous ces signes de terre, quel est le conseil pour les signes de terre? Le conseil pour les signes de terre, quel est-il? Le conseil pour les signes de terre. Présence lumineuse. Waouh, regardez, on dirait une feuille de lotus. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment l'idée d'un épanouissement pour vous, les signes
de terre. Il y a vraiment l'idée d'être dans son corps et bien ancré, bien là où vous sentez que c'est juste pour vous, mais du coup il y a vraiment quelque chose qui émane de vous, présence lumineuse. Euh, c'est magnifique, hein. Je sens vraiment l'idée oui, d'être à sa juste place, d'inspirer les autres aussi avec cette carte de présence lumineuse, parce que vous incarnez. Oui, il y a vraiment quelque chose comme ça de très très fort, les signes de terre. Mais écoutez, vous me direz, et puis n'hésitez pas pour un bracelet personnalisé, une guidance personnalisée. Bye bye les signes de terre.